il n'y a qu'un seul moment où tu vas vraiment changer. Dans l'histoire de la vie, il n'y a que ce moment-là. C'est le moment où la peine de changer, la douleur que ça va provoquer, devient inférieure à la douleur que tu as de rester comme tu es. Et quoi qu'il arrive, faites le point sur toutes les situations de votre vie où vous avez changé quelque chose. Peut-être que c'était de passer de célibataire à en couple, que c'était de passer d'employé à créer quelque chose, que c'était peut-être de déménager quelque part, que c'était peut-être le moindre changement vraiment basique. C'est que le prix du changement semble, pour ce moment-là, inférieur au gain de rester comme t'es. Donc, pour la plupart des gens, ils se disent « Ah, mais je suis pas assez motivé, je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça ». Ce que je conseille, personnellement, c'est de faire mûrir les raisons pourquoi tu devrais changer. Les raisons, et les faire mûrir, c'est un processus interne. Et comme tous les processus qui amènent quelque chose de grand comme changement, ben, ça demande du courage et de l'honnêteté. Et ce que je sais personnellement, c'est que la façon dont tu peux toujours trouver le courage, dont il faut trouver le courage, c'est de prendre du temps tout seul à réfléchir, tout seul ou toute seule, à faire vraiment le point sur où tu en es, sur ta vie, sur l'état de la chose en question, et te poser la question, qu'est-ce que j'aime de cette situation, qu'est-ce qu'elle m'a apporté, qu'est-ce qu'elle m'apporte, est-ce qu'elle m'apporte toujours autant les mêmes choses, à qu'est-ce que je perds à pas changer, et de faire mûrir ça. Mais pour ça, il faut avoir, comme je le dis, de l'honnêteté envers soi-même et se dire réellement, ok, il y a des choses que je pensais géniales, qui me plaisaient jusqu'à maintenant dans cette situation, mais qui, force est de constater, sinon j'aurais pas ça dans la tête tout le temps, me plaisent plus et j'ai envie de les changer. Peut-être qu'à l'heure actuelle, j'ai pas encore le courage, mais je dois faire mûrir ces idées-là. Et ce que je répète par rapport au début de la vidéo, c'est vraiment de vous dire, faites le point sur les douleurs qui vous maintiennent ou du moins qui vous empêchent de passer à l'étape que vous désirez. Typiquement, faites le point plutôt en réalité sur toutes ces choses que vous avez à l'heure actuelle qui peut-être étaient positives avant mais vous déplaisent de plus en plus et accentuez dessus. Et accentuez dessus jusqu'à ce que la douleur, si c'est quelque chose d'important pour vous que vous voulez changer et que vous n'y arrivez pas, que la douleur que vous ressentez, la peine, la difficulté, l'embarrassement, le poids, ou tout, peu importe quel est le terme qu'on utilise, devienne suffisamment grand et suffisamment présent constamment pour qu'on se dise « Ah, là, c'est le moment de changer ». Et comme par nature, toute la motivation, toute la force, toute la discipline, elle va venir de là. Mais le seul moyen de changer, je le répète, c'est de se dire la douleur que j'ai, elle doit devenir supérieure à la difficulté que ça va entraîner de changer. Typiquement, regarde, là je suis allé courir ce matin, là, c'est 7h30 à peu près à l'heure où je vous parle, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, je sais pas vraiment. Mais là, il y a plein de gens qui sont en train de se baigner, parce qu'on habite vers la mer, ou qui sont en train de courir, j'en ai croisé un paquet, et devinez quoi, ils ont un point en commun, c'est qu'ils sont tous globalement en forme. Mais il n'y a pas de gens qui, et ces gens-là, pour la plupart, ils vont certainement au boulot après, ils ont certainement des activités, des journées bien remplies. Mais ils ont fait le point à un moment donné, probablement, peut-être que c'était des habitudes qu'ils ont eues toute leur vie, certes, mais il y a aussi un paquet de gens, parce que je sais, parce que moi j'étais comme ça, pour qui c'est pas naturel d'être en pleine forme, pour qui c'est pas naturel de se sentir extrêmement bien. Et à un moment donné, ils ont dû lutter contre le besoin de rester dans le lit et que la douleur de rester dans le lit, ou plutôt les bénéfices, les gains qui étaient de rester dans le lit un petit peu plus tard, de traîner un petit peu plus le matin, sont devenus inférieurs à la douleur que c'était de ne pas vivre sa vie de manière générale en forme. Et donc, ce que ça a impliqué comme changement probablement pour certaines personnes ici, c'est de se lever un peu plus tôt, c'est d'y aller même quand tu n'es pas forcément extrêmement motivé, quand tu n'as pas une envie folle, mais d'y aller quoi qu'il arrive. Donc, ces gens-là, la conséquence, le résultat, c'est qu'ils sont en forme et ils vivent en forme. Et pour eux, la douleur de
de faire toutes ces actions pour devenir en forme est devenu inférieur à ce qu'il gagnait à rester dans la situation d'avant. Bref, je pense que vous captez l'idée et c'est mon modèle personnel que j'utilise quand je veux vraiment changer quelque chose et j'espère que ça pourra aider un paquet de monde. Rappelez-vous, nous, le but, c'est d'aider les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. On a un véhicule pour ça qui est tout à fait extraordinaire parce qu'il nous permet une meilleure qualité de vie d'un point de vue personnel, plus de santé, plus de bien-être, plus de forme, mais aussi d'améliorer notre niveau de vie et pour ceux qui poussent un petit peu plus loin encore, de créer, comme ça a été le cas avec nous, avec Lisa depuis 10 ans, de créer une réelle liberté et de sortir du jeu si le besoin est et de plus être totalement dépendant ou plutôt de souffrir de certains des maux que le manque de liberté provoque. Voilà. Et on accompagne le monde à faire de même. Alors let's go, j'ai une mouche qui m'emmerde. Et je vais élaborer un peu parce que ça mérite. Dans mon cas, il y a 10 ans, il y avait 2 choses pour lesquelles j'en avais vraiment marre. J'en avais marre de devoir faire tous les efforts du monde pour me maintenir en forme, ou pour rester en forme plutôt. Et j'en avais marre d'un autre truc. Et la douleur est devenue supérieure au fait de tenter quelque chose. C'est que je sortais de mes études, tous les stages que j'avais faits, c'était de la merde. Je me disais, mais je suis foutu, je vais pas tenir pendant 40 ans dans un boulot comme ça, dans un boulot classique, dans un boulot qu'on me propose. Il faut que je trouve quelque chose. La douleur est devenue tellement grande que j'ai abandonné le gain que j'avais de sécurité de mes études qui allaient me donner un boulot classique, sécurisé, avec un salaire, avec tout ce que tu veux. Et je me suis lancé dans l'aventure Herbalife. Et devinez quoi ? Eh ben, ce qui d'un œil extérieur peut paraître être un risque, une tentative, pas sûr que ça marche. Le truc, c'est que j'avais tellement de douleur de rester là où j'en étais que la seule voie possible, c'était de réussir. Et donc, c'est ça mon message absolu, qui est que si c'est au niveau de tes finances, si c'est au niveau de ta liberté, si tu en avais marre comme moi de ne pas pouvoir te dire « Putain, si j'ai envie un mardi matin d'aller faire je ne sais quoi, eh ben je peux pas le faire parce qu'il y a quelqu'un qui me donne pas la possibilité ou parce que ça dépend de mon salaire et que mon salaire il va influer sur je dois payer mon loyer à la fin du mois, etc. et que tu te sens piégé, eh ben il n'y a aucune garantie dans ce que je dis, mais moi dans mon cas c'était une certitude que cette douleur là elle m'a donné tellement de fuel, elle m'a donné tellement d'essence, tellement d'énergie, tellement de raisons profondes, parce que ma douleur était devenue immense, la peine de rester comme j'étais et d'entrevoir que ça allait jamais changer était devenue tellement immense que devinez quoi, j'ai su canaliser grâce encore une fois au véhicule qu'on a et à du travail sur soi, j'ai su canaliser, avec Lisa on a su canaliser cette douleur qui est une énergie extraordinaire mais qui plutôt que d'être utilisée à avoir peur, à avoir des doutes, à pleurnicher ou je ne sais quoi, dans notre cas a été utilisée à créer notre vie, à créer notre business et notre business nous aidant à avoir et à vivre comme on souhaitait vivre. Donc, mon point il est là. Mon point il est que c'est un transfert d'énergie. Le jour où la douleur elle est suffisante, tu vas pouvoir transférer ton énergie. Et comme je dis, il n'y a aucune garantie, mais pour nous, la seule voie qui était possible en ayant fait ce switch-là, c'était de réussir ce qu'on s'était promis qu'on réussirait. Et forcément, quand il n'y a pas de porte qui reste ouverte dans le dos, ça fonctionne. Donc encore une fois, on a le plan.